Alors, je suis Marion Montaigne, auteure de bande dessinée. J'ai pas mal collaboré avec la revue dessinée. Et l'hiver dernier, quand la revue m'a parlé de faire une bande dessinée sur un reportage sur la violence policière, ça m'a assez interpellée parce que je me suis retrouvée en manif et j'ai vu qu'en effet, depuis, moi je dirais 2016, enfin c'est assez impressionnant. Euh, on y va en ayant peur. Et j'avais aussi lu un article dans Le Crieur qui m'avait intéressé de Mathieu Rigouste qui parlait justement de la construction du policier, notamment comment on veut créer le policier du futur. On s'était dit on va essayer de faire une BD sur qu'est-ce que sera le policier bientôt dans l'avenir. Et au départ, je pensais que ce serait très matériel, c'est-à-dire que j'avais lu beaucoup d'articles sur les équipements. On a aussi des projets un peu transhumanistes, c'est-à-dire on aimerait les modifier génétiquement pour qu'ils aient moins peur ou soient moins fatigués ou moins mal, tout simplement, et ce qui pose énormément de problèmes éthiques. Et puis surtout, on s'est dit il faut aller à Millipol, qui est un salon qui a lieu tous les 2 ans. C'est le salon international de la sécurité intérieure. Donc c'est 99% d'hommes blancs qui se retrouvent à parler équipement pour se défendre. Donc beaucoup d'armes, beaucoup de gros matériaux blindés, aussi bien au niveau soldats que pompiers, mais aussi CRS. Mais surtout, à ma grande surprise, en fait, je suis de moins en moins allée voir l'équipement et je suis de plus en plus allée voir quelque chose de plus virtuel parce que on voyait qu'il y avait une partie du salon qui était un peu le truc à la mode, c'est vraiment les datas, comment récupérer énormément de data et cibler vos ennemis. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez poser des questions dans les stands, mais on vous y répond qu'en arrière-coulisses dans des carrés VIP que j'ai jamais atteint parce que moi, je ne sais pas très bien mentir. Je suis auteur de bande dessinée. À ma tronche, ils ont bien vu que j'étais pas non plus une vendeuse j'étais pas trop dans du milieu. Donc la plupart du temps, quand j'expliquais, et souvent la presse a un peu du mal à leur parler, souvent j'avais le droit, ils me tournaient le dos en me disant bon courage ou good luck. Je sais pas, j'ai eu du mal un peu à discuter avec eux. Mais j'ai vu beaucoup de conférences. Et c'est vraiment intéressant parce que on voit vraiment que ce n'est plus l'État qui choisit ce qu'elle veut faire de sa police, ce qu'elle projette dans le futur au niveau de la sécurité. Ce sont vraiment les industriels qui développent plutôt l'idée qu'ils ont de ce que sera la sécurité. Et donc, pour eux, ce sera la reconnaissance faciale. Ils fantasment sur la Smart City, par exemple. On avait des intervenants qui avaient sécurisé des G20, je crois que c'est le G20 en Argentine, où ils avaient utilisé la reconnaissance faciale. Donc ils scannent toutes les personnes, tous les visages, tout le monde, et ils les comparent avec une liste de 13 000, je crois, troublemakers, c'est-à-dire les gars qui risquent de vous provoquer des ennuis. Donc on peut se demander qui sont ces 13 000 personnes. Est-ce qu'il y a 13 000 terroristes en Argentine qui peuvent... Donc on est en droit de se demander qui ils considèrent comme gênant. Et si un gouvernement décide de faire une liste comme ça, je sais pas, pour les JO, parce qu'il y avait beaucoup de gars responsables de la sécurité pour les JO à Paris, qui se disaient mais c'est super la reconnaissance faciale, on économise de l'humain, on économise du policier qui n'a pas à attendre que ça se frite en fait. Ça prend du temps. On n'a plus qu'à envoyer un ou deux policiers intercepter une personne qui a encore rien fait, mais où le logiciel a dit toi, tu m'as dérangé à un moment, soit tu es terroriste ou soit. Et là, c'est qui on met dans la liste. Est-ce que c'est un mec qui a manifesté le 1er mai, moi par exemple Est-ce que c'est pour ça que ces histoires de données, on a beau se dire, moi, j'ai rien fait de spécial, ça dépend entre les mains de quel gouvernement. C'est marrant, je suis vraiment partie dans la bande dessinée. J'ai un peu parlé en effet de ce que pourrait être le policier humain, mais en fait, on se rend compte que c'est plutôt une transformation de toute une civilisation qu'on voudrait gérer depuis une salle de contrôle, en économisant énormément d'humains, justement.
et avec énormément de 5G et une smart city et qui implique des smart people. Donc il y a tout un vocabulaire. Donc nous, on est les people et on est un peu débiles en fait. Et vous avez donc des industriels qui tapent du poing et qui disent on va perdre du temps sur les Chinois, on va perdre du temps. Donc Castaner est très sensible, a été très sensible à cet appel du pied, puisque on le voit dans son discours, il dit qu'il faut y aller main dans la main avec les industriels, donc ça fait un peu peur. Voilà. Moi, graphiquement, enfin, au point de vue de BD, je me suis posé deux questions. C'est déjà l'humour, de quoi c'est un peu difficile de rigoler de ça. Par contre, je trouve que c'était assez risible, un peu ce concours de virilité sur place. Enfin, donc j'ai pas mal mis en scène Castaner qui se fait vraiment séduire par les industriels. Mais la BD surtout permet ce que je pouvais pas trop faire. On pouvait prendre des photos, mais vous entendez des choses, vous avez des discussions où vous captez des bribes de conversation que vous ne pouvez pas filmer, mais que la BD, vous l'enregistrez dans un coin, vous prenez des notes et vous le reconstituez. Donc en ça a toujours été assez utile, la bande dessinée, c'est qu'on est assez discret, on regarde beaucoup, et après, comme on a une mémoire visuelle, on peut le remettre en scène. Et surtout, oui, il y a beaucoup de choses que... Moi, limite, il y a même des moments où on m'a presque pas laissé l'accès, parce que j'étais créditée plutôt presse. Donc, raison de plus pour faire un dessin, pour reconstituer beaucoup d'endroits où l'accès est un peu crispé.